Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo des prévisions de migration. Nous sommes le 25 octobre, on se rapproche gentiment de la Toussaint et du passage qui va avec, mais est-ce qu'on va l'avoir? Ça, c'est encore une autre question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis vendredi? Bah, il n'y a pas eu grand-chose, hein. On a eu beaucoup de vents sud-ouest, vent contraire, et en particulier aussi quelques tornades. Alors je suis de tout cœur avec ceux qui ont perdu leur maison, enfin leur maison, leur toiture, etc. J'en connais. C'est un épisode de la vie. Voilà, il faut faire avec, reconstruire. On est toujours en train de reconstruire. Voilà. Euh, Autre chose, bah, écoutez, il n'y a pas eu, au niveau de la migration, il n'y a pas eu grand-chose. Toujours beaucoup de migrateurs terrestres, des grives, des pigeons. Je sais qu'ils sont arrivés sur le Béarn hier, par exemple, les pigeons. Donc il y a vraiment une belle migration. Et puis tous les jours, ils passent des passereaux, des grives, des pigeons, des vanneaux qui sont arrivés sur les plaines picardes. Donc tout ça, c'est bien beau, mais finalement, il n'y a pas grand canard. Alors de temps en temps, c'est toujours un mouvement diffus, hein, et je pense que c'est ce qui va continuer dans les jours à venir, en attendant que enfin les hautes pressions se mettent sur la Scandinavie, parce que c'est quand elles sont là que tout s'excite. Voilà, donc pour l'instant, bah, rien de spécial, les températures sont relativement douces, donc j'ai ressorti mon polo, mon beau polo chasseur d'animateurs, qui est en vente sur la boutique d'ailleurs. Et voilà, donc bah, je vais laisser la parole à Thierry, hein, pour qu'il nous donne ses prévisions, mais bah, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire, quoique il y a des pressions qui montent sur la Pologne, et ça peut toujours être peut-être intéressant, alors plutôt sur l'est du pays. Mais vous verrez ça dans les prévisions. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, hein, parce qu'on est mardi, on se retrouve vendredi euh, pour la mise à jour des prévisions, pour voir quand est-ce que va se passer ce fameux passage de la Toussaint. Euh, Autre chose, on n'a pas encore parlé de bécasse parce que c'est pas vraiment la saison, ça commence juste, hein. Mais on observe quand même qu'il y a quelques oiseaux qui ont été, quelques bécasses qui ont été signalés par-ci par-là. Et je pense que justement, ces pressions sur l'Europe continentale vont encourager l'arrivée de bécasses, et je pense que le week-end prochain, il devrait y en avoir beaucoup. Une belle tombée, comme on dit dans le sud-ouest, avec la lune noire aussi, hein, qui est toujours favorable pour le déplacement de bécasse. Voilà, bah écoutez, de nouveau, je vous laisse avec Thierry. Bonne semaine et à vendredi. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Eh bien, pour ces nouvelles prévisions du mardi 25, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une fin de coup qui a duré plus longtemps que prévu. D'abord, le coup a démarré plus lentement que prévu. Il est allé moins loin que prévu aux grandes dames de nos chers amis du Sud-Ouest. Et puis, probablement à cause de cette dépression secondaire qui s'est creusée au large de La Rochelle, on a eu des vents qui se sont renforcés à la côte et probablement que le gibier a soit glissé vers la Méditerranée, soit est passé directement en mer vers l'Espagne. Euh, Personne ne le saura jamais. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu une très grosse migration, hein, qui a envahi pratiquement toutes les côtes du Nord, mais il y a quand même des tonnes qui ont très bien réussi en Gironde, dans la Seudre, Sud-Charente. Il y a eu du passage aussi dans le Sud-Ouest quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, voyons ensemble. Pour mardi, on va faire rapide.
Moyenne nationale 1,2. Euh, je laisse la Flandre un peu plus haut parce que c'est normal. Et puis le sud-est parce qu'ils sont peut-être au bout d'une ligne pour une migration du sud. Mais ce sera, je dirais, tout pour la journée. Donc les gens du sud-est, hein, de l'est sont avantagés et les Flandres avec un 9. Pour mercredi, on a la dépression profonde depuis les Açores jusqu'à la Scandinavie, l'anticyclone qui est sur les Balkans et l'est de l'Italie, qui peut apporter un peu de gibier dans le sud-est, dans l'est, c'est possible. Donc moyenne nationale 1,1, donc c'est pas top de top, hein, mais bon, risque de brouillard bien sûr, temps mou, effectivement. Pour jeudi, on est dans la même situation que la veille. Donc l'anticyclone, il est centré sur le sud-est de l'Europe. Il peut apporter du gibier depuis l'Italie vers le sud de la France et vers l'est. Donc ce sont les deux régions qui seront peut-être avantagées par cette présence d'anticyclone. Je monte un tout petit poil la note nationale à 1,3. Bon, il ne s'agit quand même pas d'une invasion, certainement pas, hein. Mais il y aura peut-être un peu plus de gibier. Pour vendredi, on a une situation bloquée, hein. L'anticyclone est toujours sur le sud-est de l'Europe. C'est toujours le sud-est qui peut en profiter et l'est. Moyenne nationale à 1,1, donc c'est une semaine vraiment triste qui est là, avec peut-être le petit avantage pour l'est et le sud-est. Et pour samedi, eh bien, on va dire que c'est la suite exactement de ce qui s'est passé. 1,2 de moyenne pour la prévision de samedi et toujours des prévisions un peu plus fortes pour l'Est et le Sud-Est. Mais bon, je n'y crois pas trop cette semaine. On risque d'avoir quand même pas mal de brouillard, surtout dans le nord. Ça va être parfois très 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 dur à vivre. Voilà. Alors, bonne bredouille quand même à tout le monde. Et puis, profitez quand même. Envoyez-moi toutes vos vieilles nuits que vous n'avez pas encore envoyées à Big Tracker pour enrichir la base. C'est toujours utile. Et puis, merci d'être là. Et puis, on va continuer. Au revoir. Ah, j'en profite parce que vous savez que mes miniatures elles sont faites avec des photos des gens qui nous regardent. Donc, si vous avez des belles photos d'attelage, de bled, de coucher de soleil, même de tableau, hein, si c'est bien présenté et que c'est beau, bah, vous me les envoyez et puis bah, je sélectionne les meilleurs pour être sur la miniature des prévisions de migration sur YouTube. Allez, à ciao! Bon, alors, eh bien, voici la situation. Euh, on a une grosse dépression sur le nord-est de l'Atlantique, hein, au large de l'Irlande et au large de l'Islande, et puis une autre qui est présente sur euh, la Scandinavie. Les hautes pressions, ben, elles sont d'une part sur la Russie, mais très à l'est, hein, sur la Volga, la mer Caspienne, et aussi sur toute la Méditerranée. En fin de compte, on a un gros anticyclone qui regroupe tout, de la Roumanie, Tchéquie, Autriche, jusque l'Algérie, la Libye, la Tunisie, enfin voilà, toute la Méditerranée en particulier occidentale est recouverte par un anticyclone. Bah ça fait pas vraiment nos affaires, hein. Alors cette nuit, la dépression va un petit peu rentrer sur la partie ouest de la France. Et en début de nuit, il va y avoir donc un mini retour d'est, euh, avec du vent de sud-est sur la Belgique, un petit peu la Hollande, surtout la France. Donc je dirais que ça peut être intéressant. Quelques oiseaux peuvent partir, mais pas forcément extraordinaire. Un petit coup euh, avec ce coup de sud-est. Donc une étoile plus, parce que ça peut bouger un petit peu plus. Et puis surtout des terrestres qui vont continuer à bouger avec un temps qui est relativement dégagé. Et donc ça peut favoriser peut-être quelques départs aussi. Mais bon, malgré tout, quand même, hein, avec
Ce temps-là, c'est pas extraordinaire. Beaucoup plus d'oiseaux pourraient arriver, par contre, sur le sud-est de la France, hein, parce que les pressions sont relativement bien placées pour des mouvements le long des côtes de la Méditerranée, de l'est vers l'ouest. Pour la nuit de mercredi à jeudi, bah, c'est exactement la même chose, sauf que les hautes pressions, bah, ils sont un peu plus hautes. Euh, on a 1020, 1024 sur le sud de la Baltique. Donc ça peut être intéressant. Je dirais que ce sera meilleur que mardi à mercredi. Euh, donc toujours des terrestres et quelques continentaux. Un mouvement diffus. Hein. Attention quand même probablement au brouillard parfois. Donc toujours un petit peu un mouvement diffus sur l'est du pays et en particulier sur le sud-est. Ailleurs, ça devrait pas être forcément extraordinaire, mais des oiseaux qui peuvent rentrer de l'intérieur par les terres, ce que je veux dire. Voilà. Toujours direction est vers ouest. Hein. On n'a pas de mouvement nord-est sud-ouest, mais un mouvement plutôt est-ouest, avec probablement aussi quelques bécasses. On est dans la bonne période, d'une. De deux, c'est la lune noire. Donc, il pourrait arriver quelques bécasses à la faveur de ces hautes pressions sur l'Europe continentale. Et bah, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des retours de votre part. Alors, ça, c'était mercredi à jeudi. Jeudi à vendredi, bah, on a 1024, pareil, toujours sur la Pologne, etc. Donc ça, souvent, c'est quand même assez bon. Même si chez nous, on a du vent de sud, sud-est, avec des températures qui sont élevées, on voit bien que les zones de départ sont beaucoup plus importantes et plus au nord que les jours précédents. Donc pour moi, ça peut être la meilleure journée potentielle. Ça bouge pas beaucoup, hein, mis à part ça, la situation reste la même. Donc pour moi, ça peut être du 3 étoiles dans le sud-est, 2,5 sur le nord-est, après, sur la partie ouest, un petit peu moins, avec toujours du gibier continental, sarcelles d'hiver, souchets, pilets, mi-loin, probablement, qui devraient arriver. Peut-être quelques nets aussi hein, sur le sud. Vendredi à samedi, bah, la situation, elle se décale un petit peu vers le sud-est. Hein. Vous voyez, les 1024, mais ils sont plus au niveau de la mer Baltique, hein, au niveau ah, du Gotland, mais ils sont plutôt descendus au niveau de Varsovie. Ce qui veut dire que le cœur de l'anticyclone, il est sur la Roumanie, bien entendu sur aussi plus au sud, hein, sur la Méditerranée. Toujours un vent relativement faible, avec une dépression qui a tendance à se combler, hein. Mais il y en a une autre qui arrive par derrière, hein, vous inquiétez pas. Et peut-être aussi un jet qui devient peut-être intéressant, plus intéressant, de la Russie vers l'Italie. Alors pourquoi pas une petite arrivée sur le sud-est du pays, toujours, mais sinon ce sera toujours un mouvement diffus. On a toujours, quand les pressions baissent, en général les oiseaux partent plus. Donc je pense que on devrait assister à la veille quelque chose de pas mal, le vendredi quelque chose de beaucoup moins bien. Bon, ça peut encore changer. Ensuite, samedi et dimanche, on voit que les pressions remontent un petit peu à l'approche. Donc samedi à dimanche, ça ne doit pas forcément être extraordinaire, mais dimanche à lundi, ça pourrait être plus sympa avec des pressions qui sont situées sur les pays baltes, avec des oiseaux qui pourraient partir, qui pourraient arriver toujours sur l'est de la France, hein, sur l'ouest, bah, c'est un petit peu compromis. Voilà, donc pour moi, les nuits de mercredi à jeudi, jeudi à vendredi sont quand même les plus intéressantes, probablement surtout jeudi à vendredi. Et voilà, mais ce sera pas quand même une semaine extraordinaire. Voilà, bah écoutez, à bientôt, à vendredi pour la mise à jour, et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Ciao, ciao!